Eh bien, bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition de nos webinaires Phyto Osons le dialogue. Sur la première session, nous vous avions parlé d'agribashing, de quoi parle-t-on vraiment, comment s'informer, s'approprier les sujets. Aujourd'hui, nous allons voir comment parler positivement et comment amplifier ces communications, notamment grâce aux réseaux sociaux. Pour animer cette séance, il y aura avec moi Constance, qui est responsable communication Bayer, et puis Olivier, responsable marketing grand compte basé à Nancy. Donc, ils commenteront ce webinaire comme ils ont si brillamment fait le précédent. Et puis, pour les accompagner, nous sommes ravis d'accueillir Denis Beauchamp, président de l'association France Alphée Twitos. Il partagera avec nous cette grande aventure et nous parlera de cette grande famille des France Alphée Twitos et de leur travail. Je vous souhaite un bon webinaire en compagnie de Constance, Olivier et Denis. Et je leur laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Candice. Alors pour commencer cette deuxième session, ce qu'on vous propose, c'est en vraiment 3-4 minutes simplement de faire un récapitulatif de ce qu'on s'était dit lors du premier épisode, certains d'entre vous n'ayant peut-être pas pu se joindre la première fois. Donc on va faire ça vraiment très rapidement avant de laisser une grande place au témoignage de Denis, évidemment. La première chose qu'on s'était dit et qui était vraiment importante la dernière fois, c'était sur l'état d'esprit qu'on voulait amener quand on souhaitait parler positivement de l'agriculture et donc des phytos en particulier, c'est de se dire comment est-ce qu'on renoue le dialogue. Évidemment, on accepte l'inquiétude. En face, il y a de l'inquiétude, il faut l'accepter et être vraiment dans l'écoute. On montre qu'on est aussi préoccupé et qu'on a une fierté et un enjeu dans son propre métier pour le transformer et pour du coup transformer cette peur et cette inquiétude en une discussion qui soit plus raisonnable. On engage un dialogue, on n'engage pas un combat, c'est vraiment important de le dire parce que du coup, la posture, la tonalité seront vraiment différents. Et puis, le plus possible, on est concret et on est pédagogique. C'est-à-dire qu'on a en face des gens qui parfois ne connaissent pas du tout notre secteur de l'agriculture et on a vraiment besoin de parler de sa propre expérience et de se mettre à la portée de la personne qui est en face. Maintenant, si on parle plutôt de l'empreinte que vous pouvez laisser, c'est-à-dire un peu les messages que vous pouvez porter, ce qui est important, c'est qu'il n'y en ait pas 50. C'est vraiment important. Ce qui est important, c'est de dire que l'agriculture, elle est déjà en train de se transformer. Il y a une révolution, une évolution qui est en cours dans la filière et que personne n'a attendu que la société civile mette pression pour réfléchir à son métier, le transformer, changer, évoluer, expérimenter. La situation n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier de dire. Alors, malheureusement, la crise sanitaire nous a parfois aidé à pouvoir donner ce podium-là à ce sujet-là, mais la situation n'a jamais été aussi sûre d'un point de vue alimentaire. L'agriculture a besoin des produits phytos. C'est quelque chose qu'il faut aussi assumer. Et puis, notre profession est engagée pour progresser. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, on n'est pas dans un combat, on est dans un dialogue et on laisse des messages extrêmement positifs sur le fait qu'il y a une réflexion, il y a une évolution, mais il y a aussi des impondérables et des choses importantes. On avait vu la dernière fois aussi l'importance de cette communication proactive et la multiplicité des sujets que vous avez à votre disposition et des moyens que vous avez à votre disposition pour le faire. Donc, les sujets, je ne vais pas les redonner, mais ils sont extrêmement nombreux et ils sont pour certains extrêmement positifs du domaine du bilan carbone, des bonnes pratiques, de la digitalisation, de la protection individuelle, etc., etc. Et les moyens, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se focaliser sur la partie digitale, donc plutôt Twitter, on touchera du doigt d'autres canaux digitaux type YouTube et Instagram, mais on sera quand même beaucoup concentré sur Twitter, qui est vraiment le canal majeur. Et ça nous permettra dans un autre épisode de revenir sur des choses plutôt dans la vraie vie, comme on dit sur Internet, in real life, et qui seront des événements, des rencontres, etc. Il y aura un autre épisode dédié. Et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, et puis vous découvrez pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Olivier, vous avez fait une présentation très intéressante sur l'effet Dunning-Kruger. Alors cet effet, qu'est-ce qu'il dit? De manière très grossière, c'est que les gens qui n'y connaissent rien sont très confiants pour parler des sujets d'agriculture. Et en revanche, les gens qui s'y connaissent très bien, vous voyez ici le creux de la courbe, hein, là où il y a marqué expérience. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. On pense à vous, agriculteurs, à vous, techniciens de la distribution. Généralement, ils y connaissent beaucoup, beaucoup plus, mais ils ne vont pas oser parler. Donc ça, c'est cet effet Dunning-Kruger qui est tout à fait malheureux, mais qui est comme ça dans tous les métiers, hein, qu'on se rassure tout de suite. Et l'objectif, c'est de se dire comment faire en sorte que nous qui avons de l'expérience, ou alors sans parler des experts, hein, qui sont vraiment tout à droite du graphe et qui peuvent être un peu confiants, mais parfois très compliqués à comprendre aussi, c'est comment faire pour ces gens qui sont dans le bas de la vague, c'est-à-dire très expérimentés, mais qui n'osent pas communiquer, comment faire pour y arriver. Et donc, c'est toute la place de France Agricultos. Et du coup, ça me fait vraiment cette transition pour introduire Denis Beauchamp. On est ravis de t'accueillir, Denis. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps. La place est à toi. Merci Constance, merci Candice, merci tout le monde. Je vais présenter l'association de France Agri-Twitos. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est née en 2017 à Tours,
On était quelques-uns, quelques dizaines, à parler d'agriculture sur Twitter depuis quelques temps, et on s'est dit, enfin c'est Cyril Champenois, qui était notre premier regretté président, qui s'est dit ce serait drôle qu'on se rencontre tous un jour, et on s'est tous retrouvés lors d'un salon agricole à Tours en novembre 2017, et là c'est là qu'on a fondé l'association. On a tous fait le même constat à l'époque, c'est qu'il y avait un décalage entre l'agriculture qu'on voyait dans les médias, sur les réseaux sociaux, puis l'agriculture qu'on vivait tous les jours. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on explique notre métier, qu'on montre ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'au début, enfin jusque-là, la communication agricole, c'était un peu, soit un peu lisse quand c'était des interprofessions qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour promouvoir les productions de viande, de céréales, etc. Ou alors cette communication syndicale peut-être un peu plus explosive. Et on s'est dit qu'il y avait un chemin entre les deux à explorer. Et c'est là qu'on s'est lancé, parce que on s'est aussi rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de demandes des citoyens, des Français en général, sur l'agriculture, sur plein de choses qui les chiffonnaient et qu'il fallait expliquer. Je vous apprends rien, dès qu'il y a un problème en agriculture, tout le monde le sait, ça fait les gros titres des journaux. Et il manquait quelque chose qui montre tout le contraire, qui montre aussi tout ce qui va bien. On fait jamais de reportage sur les trains qui arrivent à l'heure, hein, c'est classique. On va toujours montrer forcément ce qui ne va pas. C'est pas pour autant que c'est quand un élevage va mal, c'est pas pour autant que tout l'élevage va mal. C'est pas pour autant que tous les agriculteurs font n'importe quoi, même s'il y a des choses évidemment qui ne vont pas. Il faut aussi prendre le temps de montrer tout ce qui est bien, tout ce qui est bien fait, parce que c'est pas le tout de bien faire son travail, ça on le fait plutôt bien tous. Par contre, il faut en parler. Il faut prendre 5 minutes pour expliquer à tout le monde tout ce qu'on fait de bien. Donc, qui on est concrètement? Donc, on est une association qui rassemble des agriculteurs et des gens du monde paragricole. Moi, par exemple, je travaille dans une coopérative agricole. Je suis pas agriculteur moi-même. Et on explique tous ensemble tout ce qu'il y a de beau dans l'agriculture, parce qu'il y a plein de choses qui sont super chouettes, super belles. Il y a des belles évolutions, il y a des essais tout le temps, des réussites, des échecs aussi. Et ça, il faut le montrer. Et on s'est dit qu'on le ferait sur Twitter parce que c'est un réseau social où on peut avoir pas mal d'interactions, que ce soit avec des journalistes, des politiques, avec plein de monde. Finalement, on arrive à toucher un peu plus que sur les autres les gens qui font un peu l'opinion. Et puis les réseaux sociaux parce que aujourd'hui les jeunes s'informent plus en regardant le 20h de TF1 ou de France 2 depuis très longtemps déjà. L'opinion publique se forge aussi sur les réseaux sociaux et donc il faut y être dans la mesure où les détracteurs ou ceux qui sont contre l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui ils sont présents. Donc il faut être là pour occuper l'espace et puis montrer sans rien inventer. Hein, on n'a pas besoin ni de mentir ni d'inventer quoi que ce soit. Il suffit juste de montrer ce qu'on fait. On le fait tellement bien que ça marche très bien. Donc on est voilà la communauté agricole connectée. Aujourd'hui on est un peu plus de 16 000 abonnés au compte Twitter. Donc c'est la plus grosse communauté agricole connectée sur Twitter. Donc ça progresse bien. On a un compte Facebook aussi, une page Facebook, et un compte Instagram. On essaie d'aller sur d'autres plateformes aussi pour toucher un peu plus de monde. Donc ça commence à venir. En quelques années, on a gagné en visibilité. On était un petit groupe informel il y a 3 ans et maintenant on est repéré par pas mal de médias. On a eu des choses dans la presse agricole, bien sûr, mais aussi dans les médias grand public, type Europe 1, RTL, TF1, etc. Donc on arrive à toucher un peu plus de monde et à monter assez vite finalement. Donc, où est-ce qu'on est concrètement? On a fait une petite carte avec où sont nos adhérents France Agri Twito. C'est un peu dans toute la France, même s'il y a bizarrement un nid, on va dire, sur le nord-ouest. On est répartis un peu partout. Donc, on a fait des régions on a fait des régions par membre du bureau pour un peu structurer ça. Mais on est un peu partout en France. On a maintenant dans notre association toutes les productions, tous les modes de production, tous les âges. On a des gens et ça va de l'élevage aux céréales en passant par un saunier, quelqu'un qui fait du sel à Guérande. On a des bergers dans les Hautes-Alpes, on a des céréaliers dans la Beauce, on a des éleveurs en Bretagne, dans le Nord, en Alsace, partout. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir toute la diversité de l'agriculture. On a un éleveur de pigeons, d'escargots, voilà. On a du très classique au très original et tout ça, ça forme l'agriculture. Et c'est ça aussi qu'il faut montrer. Donc dans le bureau, voilà, alors on a réussi à faire la parité, c'est un hasard, mais c'est comme ça. On a à la fois des agriculteurs, des agricultrices, et puis des gens qui sont plus dans le para-agricole ou juste dans la communication, par exemple. Donc voilà, le bureau est renouvelé tous les ans par tiers. Donc s'il y a des volontaires, faut pas hésiter
à vous présenter. Voilà, c'est très artisanal encore pour l'instant, même si on se professionnalise, on va frôler les 400 adhérents cette année, c'est assez exponentiel. Donc c'est bien, on se structure petit à petit et on garde notre état d'esprit un peu de famille, de bande de potes, voilà, sans tomber dans les choses trop lourdes. Donc voilà, comme je disais, on est même dans l'infographie plus à jour parce ça c'était les chiffres de l'année dernière. On a 16 000 adhérents, 16 000 abonnés, 400 adhérents. On fait des rencontres in real life, donc en réel, bon, bah, quand on n'a pas le Covid, évidemment. On fait, dès qu'il y a une foire, un salon agricole, on se retrouve entre membres de France Agri-Tweetos, on fait un tweet apéro. Parce que comme dans notre association, on a aussi des viticulteurs, des vignerons, on va pas se priver de profiter des bons produits qu'on a à disposition. On a pas mal de producteurs de plein de choses, donc il suffit d'amener, chacun amène un petit peu quelque chose. Pour l'anecdote, pour la première assemblée générale, on était une cinquantaine, mais je pense qu'on avait à manger pour 300 ou 400 personnes, parce que chacun avait amené un petit quelque chose de chez soi, et c'était un gros quelque chose finalement. On va le voir tout à l'heure, on a distribué un guide, que je détaillerai un peu plus tout à l'heure, un guide qui s'appelle « Comment communiquer efficacement quand on est agriculteur et qu'on manque de temps ». L'année dernière, on en a vendu 1200, donc à plein de monde, hein. Donc à chaque adhérent reçoit un s'il le demande. On le vend également, donc on l'a vendu à des chambres d'agriculture, à des entreprises privées aussi qui ont distribué à leurs clients agriculteurs, à plein de monde. Voilà, donc on essaie de répondre à bonne parole. Quelques valeurs très importantes de l'association. Donc, c'est une association apolitique, asyndicale. On est financé par nos adhérents, uniquement par les adhésions, hein, c'est tout. On ne reçoit pas de subvention qui que ce soit. C'est important quand même parce que on n'est pas dans une démarche syndicale, même si on n'a rien contre les syndicats. Je pense que dans nos adhérents, on a à peu près tous les syndicats de France qui sont représentés. Donc, c'est plutôt bien. Dans les valeurs donc qu'on partage, c'est l'esprit positif, bienveillant, la pédagogie, la convivialité. Mais bon, la convivialité, quand on est dans l'agroalimentaire, c'est pas compliqué. Et surtout la sincérité. On parle de communication positive. Il faut parler aussi de communication sincère, parce qu'on va pas inventer des choses fausses pour se faire bien voir. On va juste montrer ce qu'on fait. Et on va montrer aussi des fois où on se plante, où on fait des conneries, parce qu'on a essayé, on n'a pas réussi. Ben, on peut le montrer en toute transparence, hein, que celui qui s'est jamais trompé jette la première pierre. Donc c'est important d'être sincère dans ce qu'on fait et de pas mentir aux gens. Je pense que la société a tellement besoin d'authenticité, de sincérité qu'il faut pas se risquer à inventer des trucs ou même à arranger la vérité ou la tordre dans le sens qui nous va. Ce qui va bien, on le montre. Ce qui va moins bien, on peut le montrer aussi. Ça mange pas de pain. Et l'enthousiasme, bien sûr, bah ça c'est quand on est dans les groupes de discussion privés d'associations, parce qu'on se regroupe sur Twitter, on a des groupes où on discute entre nous. Bon, l'enthousiasme, il se sent tout de suite. Hein, ça peut vite. Des fois, ça devient un peu n'importe quoi parce que chacun raconte voilà, des conneries, mais c'est bien, ça fait plaisir et on le retrouve cet enthousiasme. Chaque fois qu'on se retrouve tous ensemble, ça se ressent. C'est vraiment bien parce que c'est une association dans laquelle on est tous, on s'entend bien, on a plaisir à se retrouver et on a plaisir à aller vers les autres. Et je pense que quand on est déjà bien entre soi, ben, ça se voit aussi vis-à-vis des autres. Donc, c'est des valeurs importantes. On n'est pas là pour clasher, pour se venger ou se soulager d'une certaine colère. Non, on est là pour, au contraire, apporter un bon état d'esprit, du positif, et c'est comme ça que ça marche. Donc dans les médias, je vous disais tout à l'heure, il suffit, ça peut paraître bête, hein, mais il suffit des fois de faire un tweet et de taguer un journaliste en disant on est une association, on fait ci, on fait ça, et ils vous répondent. Voilà, c'est arrivé il y a 2 ans pour le salon de l'agriculture, je me suis retrouvé sur Europe 1 pendant 20 minutes à expliquer l'association, sur RTL aussi. C'est assez, il faut saisir les occasions quand on a le salon de l'agriculture, c'est une super occasion pour parler d'agriculture et tous les médias sont à la recherche d'intervenants, de gens qui ont des choses à dire un peu différentes. Et donc, il faut le montrer. Il ne faut pas hésiter à les solliciter gentiment. Hein, faut pas les harceler non plus. On demande une fois ou deux s'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais parfois, ils veulent. Donc, on s'y retrouve. Donc, on explique. On a publié aussi une tribune dans le Figaro Vox, une autre dans l'Opinion. C'est pareil, il faut prendre les devants, il faut être bienveillant et positif et proposer. Il faut proposer. Au pire, on vous dit non, mais au mieux, on vous dit oui. Donc, on a eu un passage sur TF1, sur des trucs sur France 3, dans les journaux, les quotidiens, la presse locale, dans les journaux agricoles, bien sûr. Et on arrive à avoir de l'impact. Il faut pas minimiser l'impact des réseaux sociaux et du pouvoir que ça peut avoir sur les gens. On arrive vraiment
vraiment à relier les réseaux sociaux à la réalité des choses quand on le fait bien. Dans la dernière en date, on avait contacté le cabinet du ministre de l'Agriculture pour lui expliquer encore une fois qui on est, ce qu'on fait. Ils nous ont répondu en disant qu'ils savaient qui on était, qu'ils nous voyaient sur les réseaux sociaux, et donc ils nous ont proposé 1 heure et demie de rencontre en visio avec le ministre de l'Agriculture. Donc c'est chouette, hein, on a pu expliquer ce qu'on faisait, échanger avec lui sur plein de sujets, sur l'image de l'agriculture, sur la communication, et il est tout à fait d'accord avec le constat qu'on a fait sur le décalage entre la réalité de l'agriculture et l'image qui est donnée. Donc, il encourage vraiment tout le monde, tous les agriculteurs à communiquer, à expliquer leur métier et à le faire dans un bon état d'esprit. Et puis, le deuxième truc qu'on a eu, mais c'était un peu la surprise, c'est que toujours son cabinet nous a contacté pour un déplacement du ministre dans le département de l'Eure, et il était accompagné donc du président de la République. Donc, on a eu une table ronde. Après, encore une fois, il ne faut pas non plus attendre des bouleversements, mais au moins avoir l'oreille, l'écoute, c'est important, et pouvoir échanger et faire passer des messages. Et notamment, ce qui était dit en introduction, c'est que l'agriculture, c'est un mouvement. C'est pas quelque chose de statique. Il n'y a pas un modèle agricole qui végète et qui attend qu'on le change. L'agriculture de maintenant, c'est pas l'agriculture d'il y a 10 ans, et c'est pas l'agriculture de dans 10 ans justement. Et donc expliquer et montrer à des politiques jusqu'à la présidence que ça bouge, et le démontrer et l'expliquer simplement. On se rend pas compte, mais c'est pas évident forcément pour tous nos représentants politiques, et tous n'ont pas une vision de l'agriculture, une connaissance du monde agricole suffisante, à mon sens, pour prendre des décisions correctement. Donc, il faut leur apporter cette information. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Mais en attendant, on a réussi à monter assez haut pour se faire entendre. Alors après, encore une fois, est-ce qu'il y aura des résultats? Je ne sais pas. Mais c'est déjà bien que je trouve qu'en quelques années, on ait les oreilles de ces gens-là. Alors, ça peut changer, hein, c'est très fluctuant, la politique, mais on est satisfait d'être arrivé à ce niveau-là. Donc, on a regroupé dans un petit guide, il fait 30 pages, hein, très vite, ça va très vite à lire, tous les conseils qu'on a pu glaner en quelques années sur les réseaux sociaux pour être efficace, justement, pour pas se noyer dedans. Et dans les grandes lignes, en gros, le premier déjà, c'est de prendre du recul. Quand on parle du glyphosate, de quelque chose, on a en France 60 millions d'agronomes. Quand c'est la Coupe du Monde, on a 60 millions de sélectionneurs de foot, et en ce moment, on a 60 millions de virologues, d'épidémiologie, de spécialistes d'épidémie, pardon. Donc, on a 60 millions de médecins qui vous expliquent tout ce qu'il faut savoir sur les vaccins et le virus. Donc, c'est normal que ça nous tombe dessus. Il ne faut pas se formaliser de ça. Donc, il faut vraiment prendre du recul et pas s'inquiéter. Il faut aussi, ce qui était dit au début, c'est comprendre pourquoi les gens ont cette opinion-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, à un moment, les a fait basculer de gentils citoyens à anti-glyphosate, anti ce que vous voulez, anti-OGM, anti-machin? Il faut comprendre. Il y a un moment, quelqu'un leur a mis quelque chose dans la tête, quelqu'un leur a expliqué quelque chose qui était vrai ou faux. Ça, c'est pas la question. Mais quelqu'un les a aidés à forger cette opinion. Donc, il faut essayer de dénouer, d'aller à l'origine de ce truc et de dénouer un peu ça, de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, comme c'est aussi un guide d'usage sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est très important, c'est de ne pas passer son temps à répondre à tous ceux qui veulent la fin de l'agriculture ou de l'élevage, c'est de proposer. Vous avez le droit de répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Quand vous répondez à quelqu'un, vous lui donnez de la visibilité aussi. Donc, passez plus de temps à proposer plutôt qu'à répondre, et vous verrez que déjà, ce sera beaucoup plus confortable, et puis vous serez beaucoup plus efficace. On avait vu aussi que les articles de journaux n'étaient pas toujours super bien illustrés. On voyait souvent, quand ça parlait à l'époque du glyphosate, on voyait souvent ces fameux avions qui pulvérisaient, je ne sais pas quoi d'ailleurs, sur des champs de soja au Brésil. Bon, c'est une mauvaise illustration, ça participe d'une mauvaise information. Donc on a contacté les journalistes. Le premier réflexe, c'était de se dire, mais ils sont débiles, ils le font exprès, c'est pas possible. Et après, on s'est dit, mais on va les aider en fait. Parce qu'il y en a un qui nous a dit, mais on ne dispose pas forcément de banque d'images efficaces et suffisamment étoffées sur l'agriculture. C'est un sujet qu'on ne traite pas tout le temps, il faut le traiter en 3 secondes. Donc aidez-nous. Donc, on a accepté le challenge et on a fait notre banque d'images qu'on a mis à disposition des professionnels de la presse et de tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin.
C'est des vraies photos de chez nous, de fermes françaises, il y a de tout, hein. Il y a des cultures, il y a de l'élevage, il y a des traitements phyto aussi, parce qu'encore une fois, on n'a rien à cacher. Il y a tout ce qu'on fait, tout est là-dedans, et on a parfois des demandes de journalistes qui nous disent: je cherche une image qui illustrerait un tel sujet, je la trouve pas, est-ce que vous pouvez nous la trouver? Donc quelqu'un court faire une photo chez lui. Bon, sauf quand on nous demande une photo de moissonneuse-batteuse au mois de décembre ou de février, là, voilà, faut taper dans le stock. Mais en général, on arrive toujours à trouver. Mais ça participe aussi de l'état d'esprit positif et bienveillant de se dire: ils font pas ça par méchanceté, ils font ça plutôt par ignorance, et cette ignorance, on va les aider à la combler. On fait beaucoup d'interventions, comme en ce moment. Quand on n'a pas de Covid, évidemment, on intervient dans les assemblées générales des coopératives, des syndicats qui nous le demandent aussi, dans des entreprises, des CETA, des groupements d'agriculteurs, des écoles aussi. Expliquer notre démarche, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à quel point ça marche. Parce que je peux vous assurer, et Olivier vous le dira tout à l'heure, que quand on propose des choses et qu'on le fait de façon vraiment positive, on a les 80% de retours positifs. On aura toujours 10-20% de personnes qui de toute façon vous détesteront. Ça, ces gens-là, faut pas s'en inquiéter. On arrive vraiment à être efficace et à changer la vie des gens, à changer ce qu'ils pensent. Alors c'est un travail de fond, c'est un peu long, mais plus le temps passe et plus ça porte ses fruits. Donc on peut faire des interventions quand on a le droit de voyager, évidemment. Donc avec plaisir, on peut venir expliquer n'importe où en France, vu qu'on est partout maintenant, notre démarche et notre façon de fonctionner. Donc voilà, donc juste si vous voulez nous rejoindre, sur Twitter, vous avez le compte de l'association, on est également sur Facebook, on est également sur Instagram, on partage nos photos. N'hésitez pas, si vous avez aussi des sujets que vous voulez traiter, étudier ou dont vous voulez parler, on peut essayer de donner un peu de visibilité, on peut essayer de faire quelque chose aussi. C'est une communauté qui est ouverte à tout le monde, on n'est pas obligé d'être agriculteur pour être membre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a du para-agricole, il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout du monde agricole qui nous ont rejoints cette année, qui nous ont juste vus sur les réseaux sociaux, qui nous ont trouvé sympa, rigolo, intéressant et qui sont venus nous rejoindre et qui ont des comptes Twitter assez importants. Donc c'est bien, ça prouve bien que quand on n'est pas dans le conflit, mais quand on est dans la proposition, ça marche. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, ou nous rejoindre, même adhérer à l'association, hein, c'est 20 € l'adhésion, c'est pas cher, et vous trouverez des gens sympathiques. Bien, bonjour à toutes et tous, donc Olivier Lelu. Donc, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vais intervenir en fait en tant que pour témoigner de mon expérience sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a 3 ans, les réseaux sociaux, je ne connaissais pas, je connaissais, mais sans y être allé. Pour moi, c'était les gens qui photographient leur pizza dans les restos, donc je trouvais ça sans intérêt. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait quand même aller voir. Et là, j'ai découvert un monde, effectivement, complètement différent de ce que j'imaginais. Donc, j'ai décidé d'y aller. Donc, bon, j'y suis en tant que fils d'agriculteur, ingénieur agri, et puis 24 ans, maintenant 25 cette année, de protection des cultures. Donc, j'y vais à titre personnel, hein, c'est pas du tout une demande de la société. C'est aussi la liberté qu'on a de pouvoir s'exprimer, hein, donc c'est ça qui est intéressant. Et que j'ai découvert un monde, parce que comme l'a dit Denis, les réseaux sociaux comptent. Hein, aujourd'hui, plus de la moitié de l'information, elle passe par les réseaux sociaux. Hein, c'est supérieur aujourd'hui aux autres médias en termes d'influence, donc on l'a dit lors du dernier webinaire. Donc je vais vous prendre quelques minutes pour décrire comment moi je l'ai vécu et puis comment j'essaye de structurer les approches. Donc la première chose, c'est de créer un compte, de suivre des tweetos. Donc là, par exemple, on a Denis ou France Agri Tweetos, c'est très intéressant d'avoir cette première approche. Ça permet de capter de l'information, parce que sur Twitter, il y a les piliers de barre, mais il y a aussi des prix Nobel et tous les intermédiaires. Donc, ça peut être très intéressant et très enrichissant, avec certains, avec d'autres moins, évidemment. Alors, effectivement, Denis l'a dit, on peut répondre. Ça, c'est le plus facile, donner une opinion. Bon, c'est la première phase, c'est pas suffisant. On peut aussi répondre et argumenter. Donc, on commence à mettre des schémas, des liens, des photos. C'est exactement ce que Denis a dit. Et puis là, là, on arrive dans l'intéressant, c'est quand on crée un tweet. Donc là, on a une idée à faire passer avec une preuve, des images, ou voire même créer un thread, où là, on aligne en fait plusieurs tweets à la suite pour faire raconter une histoire, avoir beaucoup plus de poids. Et c'est là où, dans l'idéal, il faut aller, puisque c'est là où on a le plus d'intérêt. Effectivement, je partage ce que dit Denis. Si on est là que pour répondre, c'est pas intéressant. Et vous, agriculteurs ou techniciens, vous avez des connaissances, des choses à dire. Il faut pas hésiter, parce que quand on dit parler positivement, il y a 2 aspects. Déjà, il faut oser parler
C'est la première base. Et ensuite, il faut parler positivement. Les deux sont importants et il faut vraiment avoir ces deux étapes. Alors, quelques limites et précautions quand même. Il faut rester factuel avec un ton du message soft, parce que sur les réseaux sociaux, il y a assez de gens qui sont quelquefois mal polis. Et Denis l'a dit, il faut jamais inventer d'informations. Ça, c'est super important de rester sur ce qu'on sait faire. En face de nous, on a de la communication par la peur. Et nous, il faut qu'on communique par la preuve. Et on n'est pas du tout dans le même registre. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer. Il peut y avoir aussi quelquefois des oppositions qui sont assez virulentes, hein, notamment sous pseudo, puisque vous avez vu, moi, c'est mon nom et mon vrai nom et mon vrai prénom, mais c'est pas tout le temps le cas. Il faut faire attention aussi à pas suivre que des gens qui pensent comme nous. C'est-à-dire que sinon, on est dans l'entre-soi, on conforte son idée, puis on crée une bulle, en fait, une bulle un peu cognitive où tout le monde pense pareil, et puis il n'y a plus de discussion. Donc, il faut aussi suivre des gens qui ont des idées complètement différentes des nôtres, parce que ça nous oblige à nous remettre en question, parce que quelquefois, ils mettent le doigt sur certaines de nos contradictions, et ça nous oblige peut-être à évoluer aussi. Il faut faire attention aussi, ça peut être chronophage, parce que ça ne s'arrête jamais, hein, les réseaux, donc il faut savoir s'arrêter de temps en temps et ne pas se faire complètement manger par le système. Bon, moi j'ai juste deux, trois messages que je souhaitais passer, que j'utilise souvent quand je suis sur les réseaux, parce que donc je suis peut-être un peu plus dans la défense que France AgriTweetos, qui est dans le positif. On parle par l'historique, mais j'étais très agacé par toutes les remarques négatives, la méconnaissance de notre métier. Donc j'essaie de faire passer deux notions de base. Donc c'est le danger et le risque. Si déjà vous pouvez expliquer ça à votre belle-sœur, à votre voisin ou à un tweetos lambda qui critique l'agriculture ou les phytos, c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire que le danger, c'est par exemple si on prend une flèche, c'est dangereux. Par contre, si on se met suffisamment loin, on diminue le risque d'être touché par la flèche. Donc là, j'ai essayé de prendre l'exemple pour comment on construit un produit phyto. Donc c'est les barres violettes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que c'est justement pas le but. Mais en gros, on va prendre la première à gauche, c'est la DSE, la dose sans effet, c'est-à-dire que nos toxicologues ils font des tests pour savoir à quelle quantité de matière active il n'y a aucun effet sur aucun organe du corps dans toutes les situations. Bon, dose sans effet, c'est facile à comprendre. Donc, si on prend notre comparaison avec une flèche, c'est par exemple 100 mètres. Donc, si on est à 100 mètres d'un archer, il nous tire tous les jours dessus, on risque rien. Donc, nous, ce qu'on nous demande au niveau de nos produits, c'est de prendre un facteur de sécurité de 100. C'est-à-dire que si on dit qu'à 100 mètres, on ne risque rien, on nous demande d'être au plus proche, 100 fois plus loin, c'est-à-dire 10 km. Donc là, on a la DGA, dose journalière admissible. Et ensuite, dans la réalité, est-ce qu'on consomme? Est-ce que les doses peuvent être plus basses par l'agriculteur? Quand on met tous ces coefficients, en fait, on dit que notre archer, il est à 20, 40, voire plus, 40 km de nous. Donc, il peut tirer tous les jours sur nous. En fait, on a globalement peu de risque d'être touché par la flèche. Donc, c'est comme ça que j'essaie d'illustrer la notion de danger. Donc, quand on est inférieur à 100 mètres, on est à 5 mètres de l'archer, on est vraiment en zone très, très dangereuse. On est à 20 km, on est quand même plus tranquille. Donc, ça, c'est comme ça que nos produits sont construits. Et si on ne le fait pas savoir, personne ne peut le comprendre. Donc, c'est une notion qui est importante pour moi, qui peut vous sortir de discussions à table ou sur les réseaux sociaux. Quand on l'avance comme ça, en général, on arrive à avancer un peu dans le débat. Donc, pour structurer la réponse, on a trop tendance, en tant que filière, moi, agriculteur et technicien, à se concentrer sur la partie bleue, c'est-à-dire sur l'économie. Donc, si je ne fais pas mon traitement fongicide, je vais perdre 50 €, je vais perdre 10 quintaux, etc. Comme on l'a dit dans le premier webinaire, la mère de famille ou le retraité ou le citadin, il s'en moque, c'est pas son problème, ça. Donc, il faut absolument qu'on ait à l'esprit de bien répondre en prenant tous les trois aspects du développement durable, c'est-à-dire l'humain, l'empathie et le social, d'un côté, la partie économique, bien évidemment, mais alors plutôt l'exprimer en forme de j'ai travaillé 1 an pour ma culture de colza, elle va être ruinée par un champignon ou par des insectes. J'ai pas envie de perdre 6 mois de travail ou 3 mois de travail. C'est comme ça qu'à mon avis, il faut le dire, plutôt que de dire je vais perdre 50 € de l'hectare. Et puis l'aspect sociétal, réglementaire, environnemental, il faut surtout pas l'oublier. Donc l'idée, en fait, c'est
quand on structure une réponse, de prendre ces trois items-là et de bien les balayer. Comme ça, on a moins de chances de rater l'attente ou le point sensible de la personne qui est en face de nous. Après, c'est un peu compliqué parce que Twitter, par exemple, c'est 280 caractères. Une idée par tweet, c'est un idéal. On ne peut pas mettre trop de complexité. Donc, c'est important qu'on communique d'une manière dans laquelle le consommateur ou le citoyen se reconnaît. Parce que sinon, on ne se parle pas. On a trop de décalage entre un métier très technique et puis une attente très basique qui est une attente de santé, de sécurité de la part des consommateurs qui est tout à fait légitime. Hein. On est tous concernés par la santé et la sécurité. Donc après, j'en ai capté moi, des centaines de ce type d'informations. Je me mets dans mon téléphone ou ma tablette tout un tas de petites images comme ça qui illustrent des preuves de ce qu'on peut mettre en avant qui est positif. Alors, j'en ai choisi 2-3 juste pour l'exemple, mais par exemple, c'est une cadre de la DGCCRF qui explique qu'aujourd'hui, on ne meurt quasiment plus d'intoxication alimentaire, même si aujourd'hui, la perception elle est tout autre. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en illustration en disant, bah, regardez, tout va pas si mal dans l'agriculture, les agriculteurs ont fait des efforts, on a beaucoup progressé. La preuve, la DGCCRF dit que vous collez cette image-là. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. J'essaie de ne pas faire un tweet sans une illustration, ou 2, ou 3, ou 4. Parce que mon opinion, tout le monde s'en moque. Par contre, relayer des informations d'experts, ça a beaucoup plus de poids. Donc, on a aussi un système alimentaire qui est très durable en France. Hein. Tous les ans, il y a des classements et la France ressort toujours bien donc, dans le système alimentaire. Donc là, c'est pas l'agriculture en tant que telle, hein, c'est l'ensemble du système alimentaire hein, qui est jugé. Donc, on est toujours quand même dans les tops des pays. Donc ça, il faut le mettre en avant. On peut en parler, comme l'a dit Denis. Il y a beaucoup de choses bien, il faut les faire savoir et il faut des preuves. Et voilà, c'est ce type d'approche qui, pour moi, il faut mettre en avant. Bon, les réseaux sociaux, c'est aussi un rapport de nombre. Nos détracteurs, en fait, ils ont beaucoup plus de poids. C'est-à-dire qu'une mauvaise information, elle va aller 100 fois plus vite dans la diffusion au travers de la société qu'une vraie information comme celle que je viens de vous montrer. Donc, il faut être 100 fois plus nombreux pour contrer un seul détracteur. Donc, il faut que chacun s'engage. Donc, il y a France Agriculture, c'est l'idéal, c'est une association, mais chacun peut prendre quelques minutes pour aller augmenter le nombre. C'est important. Donc, je ne reviens pas sur expliquer le métier, Denis l'a très bien dit. Créer des réseaux et sortir de la sphère agricole, ça c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller sur les réseaux, il faut aller appuyer certaines personnes qui nous défendent, il faut aller effectivement créer de l'information parce que c'est comme ça qu'on y arrive. C'est ça qui est important. Donc, il y a aussi tout un tas de relais. Il y en a beaucoup qui s'engagent. Hein, donc, alors, effectivement, à travers des chaînes YouTube, à travers Twitter. Donc, là, vous les avez sous les yeux. Donc, ils sont très, très intéressants et on les retrouve aussi comme France Agricultos dans les médias, à la télé, etc. Donc, ça veut dire que leur voix compte. Et au départ, ils étaient comme tout un chacun. Hein, c'était pas une destination pour eux d'être sur les médias, mais ils se sont emparés de cette approche-là pour la valoriser. Donc, moi, j'ai commencé par en suivre certains. Donc, on voit aussi des gens connus médiatiquement qui nous aident, hein, comme Mac Lesguy, par exemple, qui est un ingénieur agronome là, qui est animateur sur M6, Emmanuel Ducrot, qui est journaliste à l'Opinion, Géraldine Wassner, qui est au Point. Aussi des tutos que je connais pas, c'est pas du tout. Par exemple, Patrick Hautefeuille, qui est très intéressant dans les apports techniques. Vincent Guyot, qui est agriculteur, hein, qui est passé aussi sur pas mal de médias. Et une fois que vous rentrez sur que vous suivez quelques tweetos, en fait, l'algorithme vous propose d'autres noms, donc il suffit après de continuer à en suivre d'autres. Vous pouvez interagir, vous pouvez communiquer directement par messagerie privée, c'est-à-dire que vous êtes que seul à échanger avec une personne. Ça peut être intéressant, on peut échanger avec des journalistes, avec des gens très intéressants. Alors, comme l'a dit Denis, il faut aussi faire attention à se confronter à d'autres avis que les nôtres et pas être dans l'entre-soi. Donc voilà pour l'expérience. Donc moi j'ai découvert ça il y a 3 ans et je continue parce que pour conclure à titre personnel, j'ai l'impression de servir un tout petit peu à quelque chose et de ne pas simplement subir les mauvaises communications, les critiques de certains opposants qui ne connaissent pas notre métier pour la plupart. Donc il y a un vrai sentiment d'utilité. Et j'en terminerai avec ça. Merci beaucoup Olivier.
Alors, on reprend avec une petite session de questions-réponses. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées pendant ce temps-là. N'hésitez pas, il est toujours temps pour les poser. Alors, la première question est en forme aussi de félicitations pour Denis. Félicitations pour votre rendez-vous avec le ministre et le président. Pensez-vous pouvoir discuter avec Barbara Pompili? Alors, pour la table ronde qui est organisée avec Emmanuel Macron, il y avait le ministre de l'Agriculture et Barbara Pompili était là également. Donc, les agri-twittos qui étaient présents ont pu échanger avec Barbara Pompili. Voilà. Donc, après, je ne dis pas qu'on va faire changer d'avis sur certaines positions, mais nos arguments ont été, au moins, ont été posés et le dialogue a été instauré. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on dit quelque chose aux gens qui vont forcément adhérer à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense, mais voilà, le dialogue a eu lieu. Super. Deuxième, alors la deuxième, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais je le donne parce qu'il est vraiment trop chouette. Bravo Denis, toujours aussi clair, fier de faire partie de cette belle communauté positive. Donc, un membre de France Agri-Twittos. Ah, c'est qui? Je peux dire c'est Philippe Mérès, voilà. Salut Philippe. Euh, si un membre de l'association a des propos agressifs ou décalés, y a-t-il une procédure? Alors là, c'est appelé procédure de recadrage, mais disons comment ça se passe en termes de process, si vraiment il y avait une posture qui Ouais. serait en dehors un peu des valeurs. Alors, on a une charte à respecter sur les réseaux sociaux. Chacun est libre d'utiliser son compte Twitter comme il le veut, il n'y a pas de police politique. Mais quand on parle au nom de l'association, quand on met le hashtag France Agri-Twittos, il y a une charte à respecter. Il faut être bienveillant, il faut être positif, il ne faut pas être agressif, il ne faut pas le faire pour des raisons commerciales aussi, parce que c'est très drôle, mais on est beaucoup sollicité par plein d'entreprises qui voudraient faire de la pub auprès des agriculteurs, donc on n'est pas là pour ça. Il y a vraiment des règles très simples à respecter. Et justement, quand on parle au nom de l'association, on ne le fait pas de façon agressive, on ne le fait pas de façon bête et méchante. Il faut que ça reste dans une certaine façon de parler. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on peut le dire de façon polie déjà, et puis bienveillante. Voilà, on n'est pas obligé d'être agressif ou négatif dans nos propos, même si ça gratte parfois. C'est sûr que souvent, moi-même, il y a plein de tweets que j'ai effacés, enfin pas que j'ai pas effacés, mais qui sont restés au stade de brouillon. Il y a une fonction brouillon sur Twitter qui m'a sauvé la vie plein de fois. Parce que j'ai commencé à répondre à un truc, après je dis non, ça sert à rien. Est-ce que ça va me faire plaisir, mais ça va pas faire avancer le débat? Donc la charte d'utilisation du hashtag France Agri-Twittos, elle est là pour ça, justement pour rappeler à tout le monde que quand on parle au nom de l'association, on parle de façon polie et surtout parce qu'on veut que ce soit efficace. Après, on n'a jamais eu de cas encore de gens à recadrer, quoi. Donc, je croise les doigts. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis. C'est effectivement quand on répond de manière structurée et pas agressive, on n'est pas dans l'escalade verbale ou écrite en tout cas. Pendant 2 ans et demi, je me suis jamais fait insulter alors que je prends quand même plutôt position pour le glyphosate, pour les OGM, pour les phytos, même sur le nucléaire ou d'autres choses, par titre perso, qui ne sont pas liés au métier des phytos. J'ai jamais été insulté. Donc pour ceux qui auraient un peu peur d'y aller, quand on argumente et qu'on met des preuves, comme je l'ai montré tout à l'heure, bon, ça s'arrête assez vite dans l'escalade. Alors je oui, vais il faut rester respectueux. Il faut répondre calmement. Quand on répond calmement, celui d'en face se calme en général ou s'énerve encore plus, mais à ce compte-là, comme c'est public, on voit bien que c'est lui qui s'énerve et pas nous. Donc il faut, d'une manière générale, c'est toujours plus profitable de répondre le plus calmement possible, même si bon, on n'est pas en bois. Il y a bien des fois où on fait l'ironie est tout à fait permise de temps en temps. L'humour aussi fait passer plein de choses. Quand on parle avec un peu d'humour, un peu d'émotion, le message passe aussi. Et puis, on l'a écrit dans le guide d'ailleurs, quand on est agriculteur ou quand on travaille dans le monde agricole, on n'est pas que ça, on est aussi parents, on a aussi des amis, on part en vacances, on vit comme tout le monde. Il faut montrer qu'on vit comme tout le monde et que nous aussi, on galère pour aller chercher les enfants à la garderie à l'heure et compagnie. Il ne faut pas hésiter à le montrer et montrer qu'on a les mêmes préoccupations que tout le monde, que nous aussi, on veut que nos enfants aient une alimentation saine. Et c'est pas parce qu'on passe le PUV à 100 mètres de la maison qu'on a envie de tuer nos enfants, au contraire. Donc, il faut aussi prendre le temps d'expliquer ça. Alors, pour continuer dans les remarques enthousiastes, bravo pour cette table ronde de qualité, un France Agri-Twittos des premières heures. Il s'agit de Denis Fumery, qu'on salue. Salut Denis, et qui nous vante la légendaire zénitude des France Agri-Twittos. Effectivement, bravo à tous.
Un Merci. autre commentaire, je confirme qu'en expliquant notre métier positivement, ça finit par payer et que les portes s'ouvrent pour élargir nos interlocuteurs. Et plus on sera nombreux, plus on y arrivera. France Agri-Twito, c'est un super relais et comme d'autres organisations. Effectivement. Donc, merci pour cette remarque. C'est tout à fait vrai. Alors, une question donc, qui est relative à France Agri-Twito toujours. Bonjour, il est important de rester indépendant de la politique et des syndicats. Comment gérez-vous cette indépendance? C'est très simple. On est financé déjà par nos adhésions et les ventes de guides qu'on fait, les quelques-unes qu'on fait. On a dans nos adhérents des gens qui sont adhérents à différents syndicats et ils se parlent tous très bien. On n'obéit pas à aucun syndicat en fait. C'est très simple. Il suffit par contre effectivement de veiller dans ce qu'on dit à pas être soit trop anti, soit pour, mais on n'a pas de souci d'indépendance vis-à-vis des syndicats dans la mesure où on n'a aucun lien avec eux. Donc c'est très simple. Hein. On n'a aucun souci à gérer ça. On n'a pas de. Nous, on va présenter notre association aux politiques qui le demandent, aux syndicats qui le demandent, aux entreprises qui le demandent. On s'interdit de parler à personne parce que tout le monde est digne d'être un interlocuteur. Il n'y a pas de raison. Ensuite, c'est pas parce qu'on parle au ministre, au président qu'on est d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est pas parce qu'on parle chez Bayer qu'on est d'accord avec tout ce qui fait Bayer aussi. Donc, c'est ça notre façon de faire, c'est qu'on parle à tout le monde. Après, on reste indépendant de tout le monde et on n'a pas eu à se plaindre ni d'ailleurs on n'a jamais eu de remarque de quoi que ce soit sur ce sujet-là parce qu'on n'a jamais basculé. On n'est pas dans l'idolâtrie des syndicats ou la détestation non plus. On est une structure à côté, voilà, qui porte une voix un peu différente, qui porte la voix de l'agriculture. C'est tout. Et Denis rajoute, nous sommes trop peu nombreux pour se diviser. Le rassemblement des forces positives va vers la réussite. Il a bien raison. C'est vrai, on l'a écrit dans le guide, c'est-à-dire qu'on n'est plus assez nombreux pour se taper dessus les uns les autres. Et c'est vrai que quand je vois des agriculteurs qui se battent entre eux sur les réseaux sociaux, entre ceux qui font du bio, ceux qui n'en font pas, ceux qui labourent et ceux qui ne labourent pas, j'ai découvert ça. C'était des sujets extrêmement, qui peuvent être très virulents. Je trouve ça détestable, les agriculteurs quand on est d'extérieur et qu'on voit un agriculteur qui tape sur un autre, on se dit, bah oui, celui-là, il a bien raison avec moi. En plus, il est agriculteur, il sait ce qu'il dit. Donc l'autre, il fait bien n'importe quoi, comme je pensais. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais on n'est vraiment plus assez nombreux pour se taper dessus les uns les autres et il serait temps un peu de se rassembler plutôt que de se diviser. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y aura toujours des chapelles et après des envies personnelles ou politiques de certaines personnes. Alors, encore 2-3 questions. Y a-t-il d'autres associations d'agriculteurs sur Twitter? À ta connaissance? Ah oui, il y en a, il y en a plein. Il y a Agriculteurs de Bretagne, qui est une grosse association en Bretagne, qui toutes les semaines fait vivre le compte Twitter de l'association par un agriculteur différent qui explique son métier. Donc super à suivre. Il y a Agri Demain aussi, qui font aussi la communication avec des rencontres réelles dans les fermes, qui font des choses super aussi. Vous avez ici Allo la Terre aussi avec la ligne téléphonique qui a été mise en place. Il y a plein de choses qui existent. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui se complète. C'est ça qui est bien, c'est que on n'est pas à se tirer la bourre, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment une addition. Ça s'additionne. C'est ça qui est important à comprendre, et que nos interlocuteurs n'ont pas tous la même oreille, et parfois certains vont écouter certains interlocuteurs et pas d'autres. Donc c'est important qu'on soit nombreux et diversifiés, et c'est important qu'on soit tous là et qu'on aille tous dans le même sens. Donc il y a plein d'autres structures aussi qui ont la même envie. On n'a pas le monopole, bien sûr. Donc il ne faut pas hésiter à les suivre aussi. Alors, une L'association question. Ville-Campagne aussi, il y avait Denis, faut en parler aussi, l'association Ville-Campagne qui fait des rencontres également entre les citadins et les gens de la campagne. Donc, voilà. Super. Alors, une question sur quelque chose que tu as mentionné pendant ta présentation. Vous dites qu'en cas de confrontation, il faut essayer d'identifier la source qui a mis en tête de l'interlocuteur des idées opposées aux nôtres. Avez-vous réussi à identifier 2-3 sources majeures de votre côté? C'est pas, alors après, c'est personnel à chacun. Donc, c'est pas, en général, c'est des articles de presse, des émissions de télé, des choses, des sujets qui ont été traités un peu vite ou de façon absolument biaisée. C'est simple, ça va vite quand on vous sort des sources, des articles de journaux qui sont de toute façon
contre l'agriculture ou qui vont oublier de préciser certaines choses. Bon, il suffit de trouver les autres qui expliquent et qui prouvent le contraire, parce qu'encore une fois, il y a aussi des vrais sujets, des vrais problèmes, des vraies choses à corriger pour de vrai. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas les cacher. Mais il y a aussi plein de choses qui vont très bien et il faut le mettre en avant. Quand on parle d'agriculture, il y a deux sujets qui reviennent, c'est l'utilisation des produits phyto et en élevage, le bien-être animal. Il suffit d'expliquer, de montrer comment ils sont utilisés, pourquoi, l'évolution qu'il y a eu aussi sur la diminution des substances dangereuses notamment, la recherche. Sur l'élevage, il suffit de montrer on peut montrer aussi tout ce qui se fait dans les fermes. Il faut aussi expliquer que les gens ne peuvent pas avoir de la viande à 2 centimes et avoir des cochons et des volailles qui gambadent tout le temps dans les prés. On n'a rien sans rien. On peut tout faire en agriculture, on sait tout faire, mais tout a un prix. Donc ça aussi, il faut l'expliquer, le détailler. Tout le monde n'en a pas forcément conscience. Donc il y a plusieurs sources un peu d'informations, que ce soit des personnalités ou des émissions de télé ou des journaux qui parfois sont un peu incomplets, on va dire, pour parler poliment. Super. Alors, une question d'une collègue de chez Bayer, un petit mot sur le podcast Culture Champ, si vous le connaissez. Outil simple et facile à transférer pour expliquer simplement le métier de l'agriculteur. Alors moi, je ne connais pas. Personnellement, je connais le nom, mais je ne l'ai pas écouté. Ça marche. Dans ce cas-là, j'en profite pour faire le point dessus. Alors, c'est un petit podcast qui dure 3 minutes et qui décrit par des mots simples le métier d'agriculteur en prenant vraiment un objectif grand public, c'est-à-dire comment faire pour le faire comprendre aux citoyens. C'est un petit podcast qui se transfère par un lien, aussi simplement que ça, et qui a déjà une quinzaine de numéros. Donc, petit podcast à écouter de toute urgence, Culture Champ. Super. Autre question, Philippe à nouveau nous dit: Denis, si tu devais dire en un seul mot pourquoi il faut rejoindre les France Agritwitos, ce serait quoi? Alors pourquoi il faut rejoindre? Il n'y a pas d'avantage particulier, ça fait du boulot en plus en général. Mais on est sympa, on passe des bons moments tous ensemble et rien que le fait d'être entre nous des gens bienveillants, ça fait du bien au moral et on fait progresser l'image de l'agriculture. C'est ça qui est important. Il dit sympa, j'achète. Donc parfait, voilà, on gardera sympa. Et plein d'apéros quand on peut. Alors, on a eu quelques ajouts de la part de Denis qui a rajouté comme réseau à suivre Agriculteurs d'Île-de-France qui prend de la puissance et qui nous dit, qui rajoute effectivement à quelque chose que tu as dit et qu'Olivier a porté aussi, nos détracteurs nous font grandir. Donc, c'est extrêmement vrai. Et c'est un des fléaux, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, je pense, mais c'est un des fléaux du moment. J'avais vraiment eu un contact avec Ipsos que j'avais trouvé très éclairant là-dessus, qui disait jusque-là, c'était je crois ce que je vois, Saint Thomas. Et en fait, on l'a complètement inversé et c'est je vois ce que je crois. C'est-à-dire que sur ces réseaux, on ne voit que ce qu'on croit déjà. C'est vrai sur tous les sujets, pas que sur l'agriculture. Et c'est réellement dangereux en termes d'ouverture d'esprit, quoi. Olivier, qui avait posé la question sur l'indépendance vis-à-vis des syndicats, est convaincu. Il me dit merci pour la réponse sur l'indépendance. Je vais pouvoir adhérer à ton association. Donc, on est déjà sur au moins un nouveau. Bravo. Bienvenue. Une belle réponse, Denis. Et je crois qu'avec ça, on est arrivé au bout. Ah non, il me reste une remarque qui n'est pas une question. Bravo, Denis, toujours au top. C'est François Arnaud qui te dit ça. Salut François. J'ai envie de vacances. Donc, j'avais déjà des fans au bout du fil, sans surprise. Donc, c'est super. Merci beaucoup. On se retrouve, on vous donne la date très bientôt pour la 3e session qui sera donc dédiée à d'autres manières de communiquer plutôt dans la vraie vie, comme on peut dire, c'est-à-dire des choses que font beaucoup d'ailleurs Denis qui est en ligne sur des rencontres de classe, faire vraiment rencontrer urbains et ruraux. On a des exemples d'expositions faites par certains négoces ou certaines coopératives. Donc on sera plutôt sur une version, on va dire, rencontre réelle, alors plus ou moins Covid, mais voilà, on prendra le temps, comme on l'a fait là, de partager des expériences sur les réseaux sociaux, on prendra le temps de partager des expériences plutôt sur des rencontres dans la vie. Un très grand merci à tous. Merci de vous être connectés. Merci Olivier, Candice pour l'organisation. Et puis à très bientôt pour le 3e épisode.